Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage de l'ordinateur gamer de chez Asus, la série G502. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage d'une série gamer, la série G502 de chez Asus. Donc comme d'habitude, on va commencer par l'arrière, donc par le bottom. On va défaire et contrôler bien sûr que toutes les vis aient la même longueur. Donc sur ce modèle, c'est du cruciforme. Alors on va attaquer au cruciforme et on fait bien attention aux longueurs de vis pour bien les ranger dans notre casier, comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est pour le dévissage. On va quand même y aller doucement, parce que des fois selon les modèles vous avez des vis sous les patins, donc on va déclipser mais sans forcer, on ne va pas tirer comme un goré dessus. On va chercher une partie, vous voyez, ici j'ai trouvé une partie qui était un peu plus, on va dire, fragile. Et voilà, vous voyez sur ce modèle, donc c'est un gros bottom, donc ça vient facilement. Donc voilà, pour le démontage du bottom de la série Gamer G502 de chez Asus. Alors comme d'habitude, je vais vous faire la petite présentation du matériel. Alors ici on voit qu'on a une batterie, alors sur les elle est un peu grosse, et sur les gamers je vous cache pas, comme c'est du gros matériel et qui consomme pas mal d'énergie, vous allez avoir des batteries qui vont être grosses mais pas, qui vont durer pas forcément très longtemps en autonomie. Alors donc brièvement ici je vais vous montrer, on a un peu plus d'accessoires que sur d'autres appareils. Ici nous avons deux systèmes de dissipation, puisque nous avons une carte graphique gamer, donc ça va déclencher plus de chaleur, donc il faut un meilleur refroidissement. Ici nous avons les barrettes de RAM, sur certains modèles maintenant les barrettes de RAM sont intégrées, donc là vous avez la possibilité de le voir. Ici vous avez l'emplacement du second disque dur, et ici vous avez le système de haut-parleurs, vous voyez, qui sont bien plus gros que sur des petits ultrabooks. Donc on va commencer comme d'habitude par retirer déjà sous le sparadrap. Vous avez la prise de votre batterie. Donc sur ce modèle il faut attraper les deux petites ailettes et le tirer vers le haut pour le débrancher. Première des choses à faire pour éviter tout problème de court-circuit si vous venez à toucher avec votre tournevis. Petite indication, sur ce modèle, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle une pile de BIOS. Ça fait un petit moment sur les portables que j'en avais pas, où elles étaient intégrées, qui permettent de garder la mémoire de réglage, de démarrage, de votre date, de votre heure, de votre appareil. Donc s'il se remet à zéro, souvent, c'est cette petite pile là qu'il faudra changer. Donc là on a le M2, le disque dur principal, le SSD, c'est pour la rapidité. Et là dessous, donc on va simplement retirer ici, on a la carte Wi-Fi. Le modèle est ici. Donc on va pouvoir commencer comme d'habitude par retirer la batterie. On va relever votre batterie, voilà, je lève toujours délicatement, on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui est accroché ou qui est collé dessous, pour éviter d'arracher. Donc voilà la batterie de la série G502 de chez Asus. Ensuite, là on voit qu'il y a le touchpad, mais ça comme d'habitude c'est la dernière des choses que je démontrerai. Ici je vois que j'ai facilement accès à mes haut-parleurs, sauf que sur ce modèle là, les haut-parleurs sont a priori collés. Donc je pourrais les lever, mais je vais perdre le collant. Donc on va voir comment ça se présente lors du démontage de l'appareil, si on a une possibilité ou si elles sont simplement vissées ou si elles sont bien collées. Alors on va faire simple, on va commencer par lever les accessoires qui sont facilement accessibles, en l'occurrence le disque dur principal M2, une fois qu'il s'est relevé tout seul, vous le faites retirer vers l'arrière pour le démontage du disque dur M2. On conserve la vis avec. Ici, je vais pouvoir retirer en écartant simplement les ergots la barrette de RAM. Je vais pouvoir, c'est facilement accessible, ici le deuxième disque dur. Une fois que j'ai dévissé les 4 vis, j'attrape la petite languette ici et je vais simplement tirer vers l'arrière. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle votre disque dur secondaire. C'est souvent le disque dur de stockage dans lequel je vous conseillerais de mettre toutes vos infos, éviter de saturer votre système d'exploitation. Ensuite, là, on voit qu'on a une carte, mais c'est uniquement une petite carte de contrôle des diodes. Vous allez avoir l'éclairage, la charge de batterie, le travail de votre disque dur qui travaille, enfin voilà. Ici, vous avez la nappe de connexion à cette petite carte, la nappe
de votre touchpad, la nappe du rétroéclairage et la nappe ici du clavier. Je peux démonter ma carte Wi-Fi. Donc je vérifie ici, j'ai bien un 2 avec les petits repères ici des couleurs. Pareil. Je vois que voilà, les câbles ils passent bien là. Donc, ça sera facile à se souvenir ici parce qu'ils font pas tout le tour de l'ordinateur. Certains modèles, donc vous dévissez, vous tirez vers l'arrière un peu comme le disque dur M2 et vous retirez votre carte Wi-Fi. Donc là au niveau accessoires, pas débrancher la pile s'il y avait un réglage, c'est dommage, ça sert à rien, mais pour débrancher la pile, il suffit de la débrancher et de tirer vers l'arrière. Hein. Délicatement bien sûr, parce que ce sont des toutes petites connexions. Ensuite on va ici relever, pardon, de ce côté, les ergots pour pouvoir libérer les nappes. Vous voyez, je relève les 4 ergots, je n'ai qu'à simplement voilà. Hop, je viens simplement débrancher les nappes ici. Donc je vais éviter de démonter les speakers, ils sont collés sur la partie top case. Donc je vous inviterai à les... Le problème qu'il y a, c'est que sur ces modèles-là, vu qu'il n'y a pas de cylindre bloc caoutchouc, si je viens à le décoller et à les repositionner, si je ne les recolle pas, je vais avoir de la vibration lors de la musique. Donc je vais éviter de les décoller. Je vais déjà faire une bonne chose, c'est simplement pour pouvoir retirer ma carte mère, débrancher le système de haut-parleur. Hein. Mais vous voyez que là, c'est relativement facile. Pareil, celle-ci, si vous voulez, je la démonte, mais il n'y a que 2 petites vis. Une fois que vous en êtes là, il n'y a que 2 petites vis à démonter. Alors, je vais donc toujours, vous voyez, je prends toujours le temps de vérifier le montage. Donc là, contrôle, donc là c'est juste un petit cache. Donc là j'ai bien mes charnières avec ma nappe LVDS ici qui est la nappe de contact de votre écran. Donc sur certains modèles comme celui-ci, ben, vous tirez, ça se débranche tout seul. Je passe là-dessous, je vais le libérer comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir après, hop, ça c'est juste un petit coup de sparadrap. Bon, il est vissé, je le dévisserai. Voilà, donc là, on va le dévisser de suite, comme ça. Je l'aurai débranché, je vais la remettre la vis parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore au démontage des charnières, mais on ne devrait pas tarder. Alors, on va attaquer plutôt pour libérer de la place le système de refroidissement. Donc sur ce modèle, hop, c'était juste collé. Ça, un des ventilateurs actifs, donc du coup vous pouvez les démonter. Ça c'est la partie active du thermal module. Ici vous avez la partie passive. Je vais faire la même chose ici. Le retirer. Voilà. Que là, on va retirer la deuxième partie active du refroidisseur, le deuxième ventilateur, donc du thermal module. Là, nous allons avoir la partie passive, donc je contrôle voir par quel biais elle est maintenue, donc ici déjà. On va donc toujours pareil continuer à voir, ben là il va nous rester donc plus que notre carte mère à démonter. Pour pouvoir libérer notre carte mère, il va falloir démonter ici nos charnières. Donc on va pouvoir dévisser les charnières. Donc là je viens de dévisser l'écran. Alors comme d'habitude je fais un petit quart d'ouverture, je redescends et hop, je peux écarter ici mes charnières et venir libérer, voilà, ma carte mère de mon écran. Alors je vous montrerai après comment démonter l'écran. Et là on en est au démontage donc maintenant de la carte mère. On vient de la libérer ici. On va pouvoir attaquer donc le démontage vraiment de la carte mère pour pouvoir la retirer. Et ensuite on viendra démonter notre touchpad. Donc en fait vous avez un sparadrap, vous voyez, de la nappe. Donc je vais y aller doucement pour pas forcer sur la carte mère, juste que la nappe, voilà, vienne à se décoller et là je vais pouvoir retirer. Donc vous voyez, ce qui me retenait, c'était la nappe. Admettons que j'y vais comme un goré, je tire, j'arrache la nappe, je suis obligé de changer mon clavier. Vous voyez, vaut mieux prendre le temps
mais au moins on est sûr. Donc là, je viens de démonter la carte mère. Vous avez tout plein de vis. Vous voyez ici vous en avez 8 qui vont permettre de maintenir votre système de refroidissement. Et pareil, donc comme d'habitude, je vais vous expliquer donc toutes les parties où il y a de la pâte thermique, il faudra tout nettoyer à l'alcool 90 et à chaque corps de refroidissement, donc récupérer comme ça des petits dissipateurs. Il faudra remettre des noisettes de pâte thermique sur lequel quand vous allez serrer votre système de dissipateur, va étaler votre pâte thermique. N'en mettez pas trop, ça va déborder comme ça. Alors là, c'est une pâte thermique un peu particulière, c'est pas celle que vous allez retrouver la plupart du temps dans le commerce. Voilà pour le démontage de la carte mère de la série G502. Il va me rester cette petite carte accessoire qui est maintenue par 2 vis. Je peux vous la démonter si vous voulez. Les haut-parleurs, je vais éviter de les démonter, mais il faudra simplement les décoller. Et là, pour démonter votre touchpad, vous allez simplement défaire les 2 vis ici. Levez ici le petit sparadrap. Et mon touchpad, donc c'est un touchpad basique de ma série G502. Voilà. Donc là, admettons que j'ai levé les 2 vis de la petite carte d'accessoires et j'ai levé mes haut-parleurs. Demain, vous venez à changer votre top case, votre clavier. Il se présentera comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le démontage du clavier. Donc une fois que vous avez démonté votre écran, qui se présente comme ceci. La partie du jeu est de ne pas casser cette partie-là, qui s'appelle le LCD bezel, qui est maintenu sur ce modèle par 2 vis ici, où il va falloir que je retire ce qu'on appelle les enjoliveurs, que je vais certainement abîmer et qu'il faudra certainement changer car c'est tout fin. Ça a tendance à être, c'est juste une finition de déco, mais dès qu'on veut l'enlever, malheureusement, ça s'abîme. Donc le jeu va être de trouver une partie, on va dire sensible, plus fragile pour déclipser. Alors, moi j'aime bien partir de là, mais des fois elles sont un peu rebelles, ce qu'on appelle les hinge covers, qui sont les caches de vos charnières. Et hop, j'ai réussi une. Ça me permet en fait déjà 2. Et on va démarrer par ici. Et hop, je ne force pas, juste je le maintiens pour pas qu'il vienne à se reclipser. Le but c'est d'éviter de casser trop les dents de fixation du bezel. Alors c'est là où il va falloir faire attention avec le sparadrap pour ne pas abîmer le bas de l'écran. On a bien du sparadrap, donc je suis en train de décoller simplement le sparadrap. Vous voyez, un petit peu du sparadrap. Voilà. Vous voyez, c'est bien que le sparadrap qui me gênait et qui était bien ici, vous voyez, collé à cet endroit-là. Donc voilà, on a limité la casse sur votre bezel, on pourra le réutiliser puisqu'il n'est pas cassé. Donc ça, c'est pour le démontage du bezel. Ensuite, si demain vous venez à casser votre écran, donc il faudra bien sûr faire ce que je viens de faire, retirer le bezel, venir ici, un petit sparadrap, on va relever, venir chercher la vis qui est ici de votre écran. Je vous montre pareil ici, alors je fais vite un petit récap, vous avez ici les antennes Wi-Fi. Donc il n'y aura pas d'intérêt, elles sont posées, collées, pas d'intérêt de venir les retirer. Et de se casser la tête à refaire passer les câbles étant donné qu'on ne va pas changer le cover. Ça sera que si vous changez le cover. Si vous changez l'écran, vous n'avez pas besoin de démonter tous les accessoires autour. Vous aurez juste à dévisser ces 4 vis ici. Donc je vais l'attraper ici, je le relève. Je viens ici décoller ici le petit plastique et simplement je vais tirer vers l'arrière, voilà, comme ceci, pour démonter la dalle. Donc vous voyez ici, ce sont des prises très fragiles dans lesquelles il faudra retirer avec délicatesse, sinon vous allez ou abîmer votre écran, mais si vous le changez à la limite c'est pas bien grave, ou vous allez abîmer votre nappe et là à ce moment-là il faudra commander une nappe LVDS pour la changer aussi. Voilà pour ce qui est du démontage de l'écran. J'ai pas totalement fini, juste pour explication, il faudra, si demain vous venez à changer les charnières, dévisser ici les 3 vis pour retirer vos charnières. Et ici pareil, je ne la retirerai pas, vous avez la webcam avec le micro, lequel est collé
Donc c'est pareil, si je dois changer mon cover ici, je viendrai à décoller, à récupérer ma webcam. Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à vous montrer comment décoller simplement un adhésif. Voilà pour ce qui est du démontage complet de la série G502 de chez Asus. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, suivez-moi, posez-moi des questions et c'est avec un grand plaisir que je viendrai vous y répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures.